Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Annie Prévost de Annie au jour le jour et on va parler de stress, d'épuisement, de burn-out parce qu'on souhaite ne pas se rendre là éventuellement, mais aussi dans l'art de se foutre la paix, d'être soi-même et de s'enlever la pression autant qu'en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humaine, que conjointe ou peu importe, en tant que nous finalement. Et on va se laisser porter par cette belle discussion, voir aussi des phrases qu'on n'est plus capable d'entendre, des conseils peut-être pour justement s'aider à se foutre la paix. Salut Annie, j'espère que tu vas bien. Salut, contente d'être avec toi aujourd'hui pour venir te parler de ce qui me tient à cœur, effectivement, apprendre à se foutre la paix. Déjà peut-être pour celles qui te connaissent pas et qui écoutent le podcast, est-ce que tu veux me parler un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à faire justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ben écoute, dans un premier temps, je dis souvent à la blague que je fais de mon mieux. Donc, ça, c'est ce qui me définit le mieux OK. initialement, mais un petit peu plus officiellement, je suis thérapeute en relation d'aide. Je fais de la consultation aussi, des conférences vraiment spécialisées en prévention de l'épuisement. Ça fait 20 ans que j'œuvre dans le domaine de la relation d'aide. J'ai travaillé avec pas mal toutes les clientèles. J'ai commencé en petite enfance. Et c'est à travers mon propre parcours de mère Teresa slash superwoman en rémission aujourd'hui que j'ai eu à apprendre à me foutre la paix. J'ai moi-même donc vécu un épuisement professionnel en 2014 alors que j'enseignais au cégep et ça m'a pris du temps quand même sortir de tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup attendu avant de demander de l'aide. J'avais Mm. vraiment justement ce syndrome de super-héros, de vouloir sauver tout le monde et donc de faire passer mes besoins en dernier. Et ça a été long. Ça a été long déjà juste de le reconnaître. Et ensuite, j'ai eu envie, je me suis dit, tu sais, cette expérience-là, je veux qu'elle puisse servir parce que je vois mes collègues autour de moi, je vois les personnes dans le domaine de la relation d'aide spécifiquement tellement faire la même erreur que moi que j'ai envie de porter un message et de dire, hey, prendre soin de toi d'abord, c'est essentiel justement pour faire une différence dans le monde. Sinon, ben regarde, quand tu es au fond du baril, tu l'as plus, l'espace puis l'énergie pour être là pour les autres. Donc, d'essayer un petit peu là, d'activer le drapeau avant qu'il soit trop tard, avant qu'elle se rende aussi loin que moi, je me suis rendue et que ça leur prenne autant de temps pour s'en sortir. Bref, c'est ce qui m'a amené à créer mon entreprise et vraiment à me concentrer sur ce message-là qui s'est transformé un peu, qui est devenu un peu plus assumé et qui maintenant est vraiment porté par le fameux Je me fous la paix que j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu tout ça, mon parcours. Mm. Voilà. Puis tu sais, tu as dit que c'est justement, c'était présent dans le domaine, tu sais, des relations d'aide, mais je pense que c'est comme présent dans tous les domaines dans la société en ce moment. Tu Absolument. sais, il y a tellement une pression constamment de performance et tout, là, fait que c'est comme, je pense que c'est un message qui est vraiment même à plus grande échelle aussi, là. Ah, Justement, vraiment. pour commencer, peut-être, c'est quoi pour toi, justement, l'art de te foutre la paix? Ça représente quoi pour toi, justement? Ben, en fait, se foutre la paix, c'est se sacrer patience. Pour moi, c'est vraiment de lâcher prise, justement, tu as parlé de performance, lâcher prise sur cette espèce de mythe de la perfection qu'on recherche continuellement, se redonner le droit d'être humain, humaine, et surtout comment y arriver ben, en s'injectant de la bienveillance, en ajoutant de la simplicité dans sa vie, plus d'amour, de respect de soi. Je pense qu'on en a besoin. On est nos pires critiques, nos pires Mhm. bourreaux, souvent. On est excellente, spécifiquement les femmes. On est excellente pour se taper sur la tête. Donc, pour moi, se foutre la paix, c'est juste comme je le dirais à une autre personne, ben garde, laisse-moi tranquille. Mais des fois, on a besoin de se le dire à nous-mêmes. Hein? Annie, Mhm. laisse-toi tranquille. Arrête de te mettre cette pression-là. Parce que généralement, la plus grosse pression, elle vient de nous-mêmes. Donc, on a du pouvoir. Hein? Sur tout ça, on peut changer les choses parce que souvent, cette violence-là qu'on se fait, ben, c'est ça, elle vient de nous. Donc, on peut se réapproprier ce pouvoir-là, faire la différence. Et c'est par le fait de se foutre la paix, je pense qu'on peut y arriver. Donc, c'est un geste d'amour envers soi. Mhm. Ouais, puis tu sais, je pense aussi que souvent, tu sais, on a peur, par exemple, du jugement des autres ou des critiques des autres et tout, mais c'est ça, au final, comme tu dis, c'est vraiment ce jugement-là, puis cette critique-là est souvent très, très forte de nous-mêmes, puis on s'en demande tout le Ah temps oui. plus, puis on a des hautes attentes, puis on est comme on veut encore plus, puis à un moment donné, c'est comme, ça cache quoi aussi derrière, tu sais, c'est comme, c'est quoi
cette peur-là de ne pas être assez ou de ne pas répondre aux attentes des autres? C'est comme, c'est comment, justement, c'est quoi je veux pas dire les comportements, mais c'est quoi que tu vois comme dans le concret quand tu vois que les gens, justement, ont peut-être plus des difficultés à se foutre la paix? Justement, c'est quoi tu vas voir les signes que les gens vont vivre? Tu sais, déjà, j'ai le goût de te dire que tout le monde a besoin un petit peu, ne serait-ce, de se Se foutre la foutre la paix. paix. Parce que justement, on est dans un contexte de société où il y a énormément de pression dans tous les domaines et non pas seulement professionnellement, là, Mhm. comme parents, comme conjoints, comme amis, comme peu Comme importe, hein, il mère y a ou de la comme pression n'importe. partout, il y a beaucoup de comparaison. Donc, je pense qu'à un certain niveau, on a tous besoin de ça. Mais les personnes qui en ont encore plus besoin, selon moi, et surtout celles avec qui je vais travailler de façon plus concrète, vont généralement être les personnes justement qui relaient leurs besoins, leurs intérêts, leurs désirs au dernier plan continuellement en faisant passer les autres en premier. Les personnes qui ont de la difficulté à dire non, à mettre des limites, à se respecter, à s'affirmer. Et évidemment, là, on est dans les personnes aussi très hyper performantes qui sont justement un petit peu leur propre bourreau, qui ont une genre de petite voix critique continuellement qui leur dit qu'ils ne sont pas assez, qu'ils n'en font pas assez, qu'il faut toujours plus, 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 plus. Donc, c'est vraiment, selon moi, les personnes qui vont après ça développer le plus de signes reliés éventuellement à l'épuisement, bien que personne n'est à l'abri. Il y a quand même certains traits de personnalité qui peuvent nous rendre un petit peu plus à risque, certains contextes aussi environnementaux, contextes de travail, comme la relation d'aide, comme je parlais tout à l'heure, mais c'est évidemment pas les seuls. Mais là, tu sais, c'est sûr que le fait de, aussi de se mettre la pression d'être excellent dans tout, tout le temps, éventuellement, ben c'est ça. Ça nous fait rendre compte, en fait, qu'on a des limites, que notre corps a des limites. Et si nous, on ne veut pas l'écouter, lui, il trouve le moyen de se faire écouter coûte que coûte. Je l'ai expérimenté, je peux te le dire. Je l'ai ignoré Mhm. longtemps jusqu'à ce qu'il décide que non, Annie, ce matin, tu ne sors pas du lit et tu ne vas plus travailler. Je Et me rappelle voilà. un moment que c'était exactement comme ça aussi. C'est comme, Même si je m'obstinais avec moi-même là, pour essayer de m'activer, c'était physiquement impossible, sincèrement. Et quand c'est rendu le corps qui lâche, c'est qu'on a ignoré pendant très longtemps les mhm. signaux généralement, parce que c'est rarement le corps qui lâche en premier. Mhm. Généralement, la santé mentale qui va commencer à craquer avant. Là. C'est Mais comme voilà. si on est tellement... Tu sais, moi, parce que je me rappelle un certain moment, c'est comme si... C'est comme une espèce de cocotte minute, là, puis c'est comme la pression monte, puis c'est comme non, 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 c'est correct, là, c'est correct, puis là, ça monte, puis à un moment donné, t'es comme non, t'es pas correct finalement. Puis tu sais, c'est comme si on voulait pas voir ces signes-là de ça monte, ça monte, ça monte, puis à un moment donné, c'est comme c'est ça, on finit par éclater, puis juste ça marche plus, Parce ça qu'on fonctionne est pas. excellent comme pour regarder ce qui se passe maintenant, mais pour essayer d'ignorer les conséquences sur le long terme. Hein. C'est le cas dans la société, avec l'environnement, en politique. On règle le problème maintenant, mais on pèle dans le cours du futur. Là. Fait qu'on se dit, OK, là, je le sais, je vais être capable, je vais enterrer mes émotions, je vais enterrer mes besoins, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, jusqu'à ce que tu as parlé de cocotte, de presto. Ben, à un moment donné, la pression devient tellement forte que tu auras beau mettre tout ce que tu peux par-dessus le couvercle pour l'empêcher de sauter, il va sauter pareil. Puis c'est très, très insidieux des fois. Ça va être des problèmes de santé qui ne seront pas forcément directement reliés à un épuisement, de l'inflammation, par exemple, des problèmes au niveau Ça fait du comme, mettons, sommeil, au dos, c'était comme au justement une dos, au niveau pression. du sommeil, au niveau de... Tu sais, c'est des petits bobos là, qui Mm. commencent à s'accumuler souvent, puis c'est comme ça que le corps va commencer à passer son message. Puis on ne fera pas forcément le lien tout de suite, mais veut pas, le stress sur le corps a un impact immense qu'on commence à peine à découvrir. Là. La recherche en ce moment, elle n'est pas loin encore là, sur Mhm. toutes les questions du stress et l'impact du stress justement sur les maladies chroniques, sur le cancer et tout ça. On en parle de plus en plus, mais ça reste très nouveau. Bref, le corps est tellement intelligent et malheureusement, nous, on a vraiment appris
souvent à déconnecter des signaux, à ne pas les écouter. Mais ils commencent à en donner très, très tôt des signaux. Là. C'est ne serait-ce que des signaux juste de fatigue, de faim, une douleur au dos, justement, un besoin de bouger. Bref, je pense qu'on devrait miser davantage sur cette intelligence du corps et réapprendre à s'en servir de cette intelligence-là, donc à être à l'écoute de ces messages-là, déconnecter un peu du mental et revenir dans son corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que la pleine conscience fait fureur en ce moment. On en a besoin plus que jamais, sincèrement. Oui, puis c'est comme si justement on voit par exemple une douleur au dos, puis on est comme ah là j'ai dû lever quelque chose de trop lourd, tu sais comment je vais faire quelque chose pour ça, je vais me mettre de la crème, c'est comme non non mais pourquoi t'as mal au dos justement, t'as-tu un stress que tu vis en ce moment dans ta relation de couple, à ton emploi ou peu importe, c'est comme est-ce qu'il y a quelque chose qui cause cette douleur-là, tu sais, puis souvent je pense Ah qu'on oui. on voit trop le message, ben tu sais le corps comme si c'est juste ah j'ai une douleur physique, je vais régler la douleur physique, ouais Comme mais un plaster, en fait. ça vient plus loin là. C'est comme, j'aime bien donner l'image, c'est comme un enfant qui revient tout le temps avec des bobos, qu'on met des plasters dessus, mais qui revient tous les jours avec des bobos. C'est le fun, les plasters, mais peut-être tu pourrais te demander avec quoi il se blesse. Là. Exact. Qu'est-ce qu'il a peut-être besoin d'apprendre pour arrêter de se faire bobo? Mm. Y a-t-il quelque chose qu'il ne maîtrise pas? Y a-t-il besoin qu'on mette peut-être certains facteurs de protection autour de lui? Bref, on peut-tu aller un petit peu plus loin, justement, que la blessure pour essayer de comprendre ce qui la cause? Et la médecine moderne le fait très peu encore, de plus en plus, je vais quand même mettre un bémol, mais ça reste qu'on n'a pas une approche très holistique, très systémique, en fait, des problématiques qu'on peut vivre au niveau de la santé mentale ou même au niveau physiologique. Fait que, tu sais, déjà, juste de regarder les choses dans son ensemble, de prendre du recul, puis d'essayer de comprendre les causes, ben non, tu sais, ça ne sera pas juste parce que, oui, peut-être que ce qui va avoir occasionné la blessure au dos, ça va être ce mouvement-là que tu as fait, mais la fragilité que tu avais est peut-être occasionnée par le fait que tes muscles sont excessivement tendus Mm. dû au stress et donc qu'un mouvement qui normalement se serait fait très bien, ben là, à ce moment-là, ça a occasionné une blessure. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais je pense que ça serait intéressant de le prendre en compte un peu plus souvent puis d'aller regarder c'est quoi les conditions que j'impose J'ai causé à ça. mon corps, dans quelles conditions j'évolue, c'est quoi mes habitudes et quels sont peut-être mes besoins de base que je néglige présentement. Parce que ma Mm. machine, elle a besoin d'être huilée, elle a besoin de carburant, elle a besoin de petits check-ups. Et à un moment donné, comme on le ferait avec une voiture, ben, à un moment donné, si on ne les fait jamais, ces check-ups-là, ben, on va tomber en panne. C'est pas plus Mm. compliqué que ça. C'est quoi ta relation justement maintenant avec le stress? Tu sais, des fois, c'est comme, je pense qu'on, tu sais, oui, c'est comme là, on veut pas vivre de stress, mais ça reste que dans le day-to-day, des fois, on a des petits moments. Tu sais, je pense que c'est surtout aussi le stress prolongé qui est néfaste, mais c'est ces moments-là de, quand que je sens le stress commencer à monter, comme qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qui peut m'aider Mm. justement à passer avec ça? Ben, le stress, c'est pas juste négatif, là, tu Mm. le dis, c'est quand c'est prolongé, puis dépendamment comment tu vis avec, il existe du bon stress qui vont t'amener à te mobiliser, à te mettre en action. Là où ça devient problématique, c'est quand le stress te met en mode survie alors que non, ta vie n'en dépend pas. Donc, c'est quand Mhm. tous les mécanismes dans ton corps s'activent comme si tu avais à survivre, justement, et que tu le vis de façon prolongée. Donc, c'est sûr que la première chose, je pense, c'est de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Tu sais, ce stress-là, qu'est-ce qu'il me fait vivre, qu'est-ce qu'il me fait ressentir, qu'est-ce que j'en retire aussi, y a-t-il du positif là-dedans, exemple le trac, tu sais, quelque chose qui peut être le fun, challengeant, aller faire une entrevue pour un emploi qui nous excite, qu'on a vraiment envie d'avoir, tu sais. Est-ce que je vais être encore stressée 3 jours après, une fois que ça va être fait, versus si c'était temporaire? Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, oui, revenir à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Après ça, ça dépend de la source, là, évidemment. Mais il y a peut-être un travail des fois relié aux pensées, parce que ce qui va faire en sorte que le stress va se prolonger, c'est généralement les pensées qu'on va entretenir, les pensées intrusives qu'on va nourrir et auxquelles on va accrocher, puis qu'on va juste continuer là, d'embarquer dans la roue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ce qui fait qu'en les alimentant, bien, ça prend toute la place et ça occasionne un stress qui n'est pas
réel. Donc, déjà, de venir challenger un petit peu ses pensées aussi, de venir, moi, j'aime bien dire, de leur faire passer l'épreuve des faits. Donc, es-tu capable de me prouver hors de tout doute que cette pensée est vraie? Donne-moi au moins 3 preuves. Et généralement, c'est rare qu'on se rend à 3 preuves. De venir se demander aussi quelle pensée pourrait peut-être être un peu plus utile pour nous présentement. Et de venir, des fois, on a besoin d'aller explorer le scénario catastrophe. C'est quoi le pire qui peut arriver, justement? Parce que des fois, là, le C'est pire, pas pire, si pire pire! scénario est pas si pire, finalement. Fait que, tu sais, OK, des fois, ça peut faire peur d'utiliser cette technique-là parce que des fois, oui, c'est pas très drôle, là, Ouais. le pire scénario, mais ça reste que d'aller l'explorer puis d'aller voir, OK, c'est quoi mes ressources? Qu'est-ce que je pourrais faire si jamais je me rends dans le pire scénario? Ça me ramène en position de contrôle. Parce que le stress, l'anxiété, c'est ça. C'est le sentiment d'être impuissant, de ne pas savoir comment réagir. Donc, à partir du moment où on se fait des plans d'action, où on a des stratégies, où on se sent en confiance pour affronter les situations, l'anxiété, le stress va diminuer. Fait que d'oser aller le regarder, le scénario catastrophe, c'est de se dire, ben finalement, j'ai cette ressource-là, je pourrais faire ça, il pourrait arriver ça. Non, c'est pas drôle, mais Je vais il y pas a quand mourir même non plus. Genre, non, je connais. exactement. Tu sais, puis là, Ouais. c'est super important. Je veux mettre un petit drapeau ici. Tu sais, c'est pas d'aller ignorer. C'est pas de se dire justement, ben voyons, il n'y a rien là, c'est pas Mm. grave, j'exagère. Tu sais, c'est pas de venir invalider notre Ce qu'on émotion, ce qu'on ressent. Ouais. ressent, ce qu'on vit. C'est vraiment pas ça. C'est correct, dans un premier temps, de l'accueillir avec bienveillance, avec compassion, de dire c'est normal de se sentir comme ça. Je ne suis pas le seul humain sur Terre à ressentir ces choses-là. Donc, de venir le normaliser, de venir se connecter à comment est-ce que je peux peut-être me donner du réconfort, de l'amour pour apaiser tout ça. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, de commencer à regarder concrètement quelles sont les actions. Hein, le plus petit pas possible, le plus petit pas même imparfait possible que je peux faire déjà pour apaiser, pour sortir de cette situation-là, pour passer en mode solution. Donc, au lieu d'être en réaction, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions? Maintenant que je me suis concentrée d'abord sur ce que je peux être, Mm. ensuite, on va passer dans le mode action, de dire, OK, tu sais, je reprends du pouvoir, puis je me sens pas impuissante, victime de la situation. Tu sais, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Et ça fait du bien généralement. Ouais, puis tu sais, versus justement se dire comme, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Puis là, je vis le moment, je vis le stress, puis comme, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme, OK, non, je reconnais qu'est-ce que je vis en ce moment, je reconnais qu'est-ce que je sens, j'accueille. Puis, ça, j'avais vu une image que c'était comme, les émotions, c'est comme s'ils venaient cogner chez toi. Puis si tu cognes, puis t'ouvres pas, mais ils vont continuer de cogner, puis ils vont trouver une façon de faire le tour de ta maison pour essayer de rentrer, mais c'est comme, OK, est-ce que je peux les accueillir, les laisser rentrer, puis comme faire, OK, j'ai conscience qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils m'apportent comme message, puis comme, on le prend, là. On prend ce temps-là, puis après, c'est comme, OK, après, je ferai quelque chose. Parce que sinon, c'est comme, Absolument. c'est vraiment une accumulation toujours, finalement, Je de, pense que la de pire ressentiments. erreur qu'on fait généralement, c'est de passer tout de suite en mode invalidation, de dire Mm. OK, c'est mal le stress ou c'est mal la colère, c'est mal ce que je ressens, puis il faut tout de suite que je me mette en mode solution pour enrayer ça le plus vite possible de ma vie. Comme tu dis, ben, si c'est pas adressé, si c'est pas accueilli, si on va pas essayer de comprendre ce qui amène ces émotions-là, ils vont juste revenir de toutes sortes de façons, là, puis ça va être de pire en pire Jusqu'à ce que aussi, tu là. comprennes le message. C'est comme, ça, tu le ça vis, va ta pas aller en colère. s'améliorant, je veux pas être plate, là, mais si tu accumules de la colère, à un moment donné, ça va exploser, que tu le veuilles ou non, puis probablement pas dans un moment où Opportun. c'est logique d'exploser. Des fois, on dit souvent la goutte qui fait déborder le vase, mais la goutte est pas souvent est pas énorme. Là. C'est juste une petite goutte, puis c'était là puis il fallait que ça saute, puis toi-même, tu fais comme aïe Voyons, aïe, je t'ai juste pourquoi? demandé de comme ranger l'assiette, là, comme c'était la fin du Moi, monde. je réagis de même, mais c'est C'est ça. rarement à cause de ça que tu C'est ça. réagis de C'est tout même. le C'est reste avant. tout ce qui a été accumulé là, par le passé qui te fait réagir de façon aussi intense. Fait qu'au lieu de te juger puis de te dire, mon Dieu, je suis donc bien hystérique, ça n'a pas de bon sens, ben dis-toi que peut-être justement, là, c'était le bon moment pour que ça explose. Donne-toi de l'amour, puis après ça, regarde comment est-ce que tu peux faire pour ne pas accumuler aussi longtemps la prochaine Mm. fois. T'sais. Déjà, ça va être un bon début.
J'aime ça. Puis une question que je vais te poser justement, qu'on a discuté un peu avant, c'est justement, c'est quoi les phrases que tu es tannée d'entendre? Je pense que tu as fait comme une espèce de petit palmarès de phrases que tu n'es plus capable d'entendre, que les gens ils pensent que ça l'aide, mais ça l'aide pas vraiment finalement. Fait que je sais pas si tu veux nous les partager, commenter. Absolument, avec grand plaisir. Dans le fond, encore là, le but n'est pas de culpabiliser les gens. Mm. Ces phrases-là, je les ai dites. Ça m'arrive encore de les Mm. dire. On a été conditionnés comme ça. On les a entendus quand on était enfant. Tu sais, un enfant pleure, on va lui dire chut, 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 ça va aller, tu sais, arrête de pleurer. C'est pas avec une intention négative Mm. qu'on dit ça à un enfant. C'est parce qu'on veut qu'il se sente mieux. On est inconfortable avec sa tristesse, avec son émotion. Ça reste que c'est de l'invalidation. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va amplifier encore plus l'émotion. Tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un qui est fâché, calme-toi. C'est bien rare que la personne se calme comme par magie. Généralement, elle est encore plus fâchée quand on lui dit ça. Donc, de prendre conscience que autant toi avec toi-même que les autres, quand il y a une émotion qui est là, notre besoin, c'est d'abord et avant tout de valider le droit de ressentir cette émotion que je ne contrôle pas, que je n'ai pas choisi. Personne contrôle ces émotions-là. Désolée, mais Ouais. personne ne les contrôle. Tout comme les pensées, la première pensée qui surgit, tu ne la contrôles pas. Après, c'est une autre histoire, mais sur le coup, tu ne la contrôles pas. Donc, déjà, juste valider que c'est là, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais maintenant? Afin de mieux comprendre et afin d'accepter ce qu'on vit, c'est l'étape numéro 1. Fait que des exemples de phrases. Bon, pense positif. Ouais, c'est facile à dire. Calme-toi, je l'ai dit. Lâche prise. T'es comme, oui, mais je fais ça comment, lâcher prise, quand ça marche pas? Lâche T'es comme, prise. OK, simple de même. Hein? ben Lâche oui, c'est tout ce prise, qu'il faut faire. pitch-toi dans le vide, ça va bien aller. Ça va bien aller, justement, on l'a-tu entendu dans les dernières années, gang? C'est bien cute On au sait ce que début, ça donne. arc-en-ciel, là, mais à un moment donné, c'est comme ça va vraiment pas, là. Fait qu'on peut-tu On peut-tu juste le admettre reconnaître que que ça ça va va pas? pas? Ça va passer. Ben voyons, t'as pas l'air fatigué ou t'as pas l'air vraiment déprimé, t'as pas l'air malheureuse, tu sais, de Oui, venir on un t'avait peu. tellement l'air de bien aller. Ouais, c'est ça, c'est que Oui, cette c'est espèce ça, de. mais Ouais. voyons, t'as tout ce qu'il faut pour être heureuse. OK, oui, ça se peut. Sauf que c'est pas de Vu ma de faute si l'extérieur. malgré ça, c'est comme c'est pas parce que j'ai choisi de me lever un matin puis de dire je suis insatisfaite de ma vie. Là, si je me sens comme ça, il y a d'autres choses. C'est pas juste une question d'avoir matériel. Là. Oui, OK, j'ai une maison, un chien, un auto puis une job, mais ça veut pas dire que je vais être heureuse pour autant. Puis j'aime ça C'est que pas tu si dis grave. aussi, tu disais genre que les autres te disent ou de même toi-même, tu sais, de se dire comme ah, mais Mais c'est parce pourtant, qu'on je se devrais dit ces tellement être affaires-là. heureuse parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je devrais tellement, mais Exact. c'est comme ouais, mais ça se peut que ça n'aille pas bien quand même, tu sais. Fait que même Toutes ces envers nous-mêmes. phrases-là, on C'est se ça. les dit à nous-mêmes, Exact. là, souvent même. Puis Ouais. même, c'est nous qui nous les disons le plus souvent. Ouais. Ben, voyons, on se fâche après, après Après nous-mêmes. nous-mêmes. Fais-toi-en pas. Ben, tu sais, une personne s'exprime à toi, puis là, ah ouais, OK, moi aussi j'ai vécu ça, c'était pareil pour moi. Puis là, on fait passer, on Hmm. ramène ça à nous. C'est sûr, c'était C'est pas pareil. jamais, jamais, jamais pareil pour toi. Même si vous avez vécu une situation similaire, c'est jamais pareil. Puis d'envoyer le message à l'autre personne que finalement, tu sais, OK, ben, tu sais, là, on peut normaliser, on peut faire sentir à la personne qu'elle n'est pas seule, mais pas en ramenant ça à nous. On peut dire, je suis passée par là, moi aussi, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu ressens, tu sais, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Mhm. Ça doit être difficile, tu sais, mais c'est pas genre, ah ouais, moi, quand, tu sais, tu dois te sentir de même parce que moi, quand j'ai vécu ça, je me Je me sentais de sens. même. C'est juste comme de rester en posture d'ouverture que la personne ne vivra pas forcément les choses de la même façon non plus et de ne pas lui laisser entendre qu'elle devrait les vivre de la même façon aussi. Mhm. Parce que là, ça ajoute une certaine pression De aussi. comment je devrais-tu me sentir comme ça à la place? Là, c'est pas valide qu'est-ce que je ressens en ce moment. Là, c'est vraiment. Exactement. Ah mon Dieu, toi, en burn-out, impossible. Ça se peut pas. Ça, on me l'a dit beaucoup. Ça, on me l'a dit beaucoup parce qu'on dégage une image de personne forte, solide, avec une bonne santé mentale et tout ça. Puis là, de se faire dire, mettons, ben voyons donc, c'est Ça se peut. impossible. Tu peux pas être en burn-out. Pas toi, pas avec tous les outils que tu as, pas avec...
sais. C'est comme, ben justement, c'est pour ça que ça fait 1 an que j'en parle pas à personne. C'est pour pas Ouais, puis briser j'ai cette l'impression que image-là ça, que c'est tu as de moi. tellement comme encore caché, tu sais, parce que justement, c'est vu comme, ben voyons donc comment c'est qu'elle vit ça, puis voyons donc c'est quoi ça, mais c'est comme, tu sais, là, je pense que de plus en plus, on en parle, tu sais, de l'épuisement et tout, mais ça reste que justement, des fois, quand tu te dis, ben voyons donc comment ça, toi, tu vis ça, ben oui, ça peut arriver à tout le monde, À tu sais, tout le c'est monde, ça même qui les se passe, personnes les tu sais. plus solides, les Ouais. personnes les plus fortes, ça peut arriver à tout le monde. Puis quand tu es une personne aidante, souvent, tu as peur que si toi, tu t'écroules, toutes les personnes que tu aides vont s'écrouler aussi. Mm. Donc, généralement, tu vas vouloir tenir le fort plus longtemps sans admettre que ça ne va pas parce que tu as peur pour les personnes que tu aimes, tu as peur, tu sais, quand c'est toi qui... Puis ça reste une croyance parce qu'on s'entend que personne n'est profondément indispensable, là. Puis Mm. probablement que les personnes que tu veux pas, tu sais, que tu veux épargner, en fait, ben, subissent quand même les contre-coups de ce que tu vis déjà et que tu caches, tu sais. Donc, à quel point tu les épargnes réellement, de ne pas en parler, de ne pas aller chercher d'aide, moi, avec le recul, je peux te dire absolument pas, tu sais. Je veux dire, quand on est dedans, on a des œillères, puis on essaie de se faire croire que personne ne s'en rend compte, mais il y a quand même des conséquences, il y a des choses qui sont difficiles, les gens autour vivent des émotions aussi, s'inquiètent pour nous. Donc, le fait d'ouvrir le dialogue, d'en parler, aussi de faire assez confiance aux gens pour comprendre ce qu'on vit, pour trouver d'autres stratégies, pour aller chercher de l'aide ailleurs si nous, on n'est pas disponible, mais aussi pour se dire qu'ils sont capables de s'en sortir sans nous, tu sais. Mm. Parce qu'en quelque part, on leur enlève un certain pouvoir quand on se fait croire que sans nous, ils s'en sortiront pas, tu sais. Fait que Ouais, puis moi, je ça a pense été un que peu ça. c'est ça, il y a vraiment ce côté-là de, tu sais, on pense tellement qu'on est spécial, puis c'est comme, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans nous? Puis là, tu sais, c'est juste nous qui sait telle situation, ou comment ça va, tu sais, on va passer au travers, mais c'est comme, on est spécial, mais pas tant que ça. Tu sais, comme, je veux dire, les gens, c'est ça, ils vont être capables de survivre, de s'arranger, puis c'est comme, prends soin de toi avant, parce que comme tu disais au début, c'est comme si tu prends pas soin de toi, c'est difficile après ça de pouvoir vraiment aider comme les gens au maximum que tu pourrais finalement, tu sais. Mais c'est qu'on est tellement, tellement centré sur notre univers, notre perception, ce qu'on vit nous, qu'on regarde tout ce qu'il y a autour de nous sous ce filtre-là. Donc, on se dit, oh mon Dieu, tu sais, on a l'impression que si on quitte le travail, par exemple, ben là, mes collègues aussi, tu sais, elles en ont jusque-là, tu sais. Fait que là, Mhm. si je m'en vais, ça va être encore pire. Puis qu'est-ce que je vais leur faire vivre? Puis de se sentir tellement coupable, mais en même temps, tu sais, c'est vrai. Je ne Ouais, mentirai pas. C'est vrai que ça se peut ouais. qu'il y ait un temps d'adaptation puis que les gens soient obligés de se réorganiser, mais en même temps, est-ce que ça va être mieux si tu attends puis que là, finalement, ben, tu sais, ça prenne encore C'était plus de temps rempli. avant que tu puisses revenir, qu'il y ait des conséquences graves au niveau Mm. professionnel à ton travail. Je ne sais pas, moi, que tu fasses une faute professionnelle ou peu importe parce que tu es trop épuisé. Donc, de juste relativiser, puis d'essayer de te mettre à la place des autres aussi, de comment eux, ils se sentiraient s'ils étaient à ta place. Puis de te demander aussi, toi, si ta collègue vient te voir et elle te dit qu'elle est épuisée, vas-tu lui dire ça? Vas-tu lui dire, ben voyons, tu vas quand même pas partir en congé de maladie, Tu vas pas me laisser toute seule? t'imagines-tu mon horaire, ça va être l'enfer? Jamais tu Mais ferais non. ça. Fait que penses-tu réellement que c'est à ça qu'ils pensent, tes collègues? Mhm. Ben non, tu sais, ce qu'ils On te veulent, prends soin de toi, là, tu sais. c'est que tu Mm. ailles bien, tu sais, puis ça se peut que tu sais, que des fois, il y a des petites frustrations, des choses comme ça se peut que des fois, ils pensent des choses comme ça, temporairement, mais au fond d'eux, c'est pas mal intentionné, tu sais, c'est bien rare que le monde souhaite du malheur aux autres, là, tu sais, Mm. si c'est le cas, si tes collègues te souhaitent du malheur, ben peut-être Il est qu'il est temps temps que tu partes d'envisager de pareil. changer de milieu. Je te souhaite pas ça, en tout cas. Mm. Ouais, non, j'aime ça. Puis c'est ça aussi, c'est de réaliser que, effectivement, de se poser la question, est-ce que je dirais ça à quelqu'un d'autre, tu sais, puis pourquoi je me le dis à moi-même si je le dirais même pas à quelqu'un. Puis je pense que même comme qu'est-ce que tu disais au début, qu'on est tellement plus critique, puis on a tellement plus de jugement envers soi-même que souvent on dit, ben non, là, tu sais, je ferai pas ça, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais partie de mon emploi, j'étais comme, ben là, je suis tout seul sur le projet, qui va prendre le projet, ça n'aura pas de bon sens, personne va connaître ça, comme je vais les laisser dans la marde, voyons, qu'est-ce que ça va faire. Puis c'est comme, il y a des gens qui vont prendre le projet, puis ils vont s'organiser, puis ils vont être capables de trouver quelqu'un, oui, ça va être un temps d'adaptation, mais comme ils vont trouver une solution, là. Tu sais, à un moment donné, c'est.
C'est ça. Va prendre soin de toi parce que là, t'es rendu au bout, là. Ouais. La Terre n'arrêtera pas de tourner. Je ne sais pas à quel moment on s'est mis à se prendre pour des machines, Mm-hmm. mais juste les délais qui sont imposés dans les projets, dans les organisations, souvent, ils ne prennent pas en compte le fait qu'il peut arriver des impondérables comme une personne tombe malade ou tes enfants tombent malades, donc tu dois t'absenter du travail ou peu importe, mais ça reste que la vie, c'est rempli d'impondérables. On ne peut pas tout Mm-hmm. calculer, tout prévoir. Et ça en fait partie. Puis je pense que c'est toute organisation devrait avoir des stratégies pour s'adapter à ce genre de situation-là. Ça fait partie de la vie, que ce soit un employé qui part en épuisement ou n'importe quoi d'autre, je ne sais pas, moi, un incendie, n'importe quoi qui nous empêche de livrer la marchandise, le travail dans les délais prescrits. Bien, ça doit être réfléchi par l'organisation. Tu ne portes pas le poids de toute ton organisation sur tes épaules. Puis souvent, c'est que les personnes qui vont se retrouver en épuisement, c'est les personnes qui ont tendance à porter ce poids-là. Tu sais, comme si tout le succès de l'entreprise dépendait de toi. Là. Ben, je Mm-hmm. m'excuse, mais non. Tu sais, même si c'est ton entreprise à toi, je sais que c'est challengeant, tu sais, comme entrepreneur, parce que quand on ne va pas bien, ben, les choses ne roulent pas. Par contre, quand ça va bien, peut-être que tu peux réfléchir à ce que tu peux mettre en place pour que les choses puissent rouler quand tu ne vas pas bien. Tu sais. Mm-hmm. Au lieu d'être toujours au day-to-day, puis comme d'improviser, ben, déjà d'avoir peut-être un petit plan, d'avoir des stratégies, d'avoir des choses qui roulent, qui peuvent être vendues quand même quand tu es moins C'est pas être disponible, quand ça ne va pas, que tu as besoin de t'occuper d'un enfant ou peu importe la situation. Je pense que c'est possible. C'est moins facile, il y a moins de ressources, je comprends. On n'a pas 1000 heures par jour de disponibles, mais c'est possible. Et ce que j'ai le goût d'envoyer comme message, c'est prévention. On attend toujours de pogner le mur pour passer à l'action. Fait que pourquoi attendre de ne pas bien aller pour penser à ce qu'on peut faire quand ça va moins bien aller? T'sais, prenons un petit peu de temps maintenant pour mettre des choses en place, pour prendre du temps pour nous, pour prendre des pauses, pour se reposer, prendre des vacances. Sur le long terme, c'est toujours gagnant. Là, puis on le sait, on le sait, dans tous les domaines, en santé, peu importe, mais Moses qu'on a de la misère à penser prévention. Hein? C'est toujours comme Une fois qu'il est on met rendu des trop tard, plasters là. quand le bobo il est là. Là. Mm. Ouais, puis c'est ça, puis c'est comme quand il est rendu trop tard à un moment donné, c'est encore plus long de s'en remettre, puis de justement, tu sais, des fois, t'es comme, ah, mais juste une petite pause, alors je vais continuer, c'est pas grave. Ouais, mais c'est toutes ces petites pauses-là accumulées que tu pourrais te permettre qui ferait qu'éventuellement, comme ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple que d'être constamment, OK, toute la journée sous la pression, là, tu Et sais. ce que tu vas construire va être sur des fondations beaucoup plus solides aussi. Mm. Donc, si tu travailles toujours sous pression en étant brûlé, tu peux pas me faire à croire là, que tu es dans ton plein potentiel. Je suis désolée. Fait que, tu sais, des fois, travailler moins dans des meilleures conditions, ben, ça va faire en sorte que la qualité aussi du travail va être meilleure. Fait que, Mm. arrêtons de penser juste en termes de quantité, là, mais ramenons un petit peu la qualité à l'avant-plan. Puis, je sais que ça a l'air un peu alarmiste, mais l'épuisement laisse des séquelles. Mm. Laisse des séquelles à long terme, j'en ai. Des séquelles à différents niveaux, physiques, psychologiques, au niveau des fonctions cognitives aussi, de la mémoire, de l'énergie. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans vraiment pour guérir, remonter d'un épuisement. Fait que sincèrement, là, on peut-tu juste faire en sorte de ne pas se rendre là, s'il vous plaît? T'sais, Mm. personne ne veut vivre ça. Puis je sais que c'est plus facile pour une personne qui l'a vécu de dire attention, vous ne C'est voulez ça. pas vous rendre là, mais ça reste que c'est réel, tu sais, puis il faut prendre ça au sérieux, puis on ne le prend pas suffisamment au sérieux, tout comme je vois encore des gars de la construction ne pas s'attacher sur les chantiers, tu sais, même s'il y a des pubs de dramatique à la Ouais, c'est ça. télé de Claude Legault, genre, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, là, il Tombe tombe de en son bas auto qui se ou fait il se coupe écraser en une main, deux. ou peu importe, mais ça reste qu'il y a encore plein de gens qui, c'est pas grave. Puis une phrase que je me suis surprise à dire, genre cette semaine, la semaine dernière, puis que je réalise que j'entends beaucoup de monde la dire aussi, c'est comme ah, mais moi, je travaille bien sous pression, puis comme moi, je suis pas assez stressée, fait que genre, je travaille pas efficacement en ce moment, puis je me suis dit, est-ce qu'en ce moment, j'attends de me sentir
comme sous pression puis stressé avant de commencer à agir, à faire quelque chose d'autre. Comme j'ai l'impression qu'on est tellement été habitué, notre corps est habitué à tellement de stress, de pression, que c'est comme hey, là, j'ai du temps, je sais pas quoi faire, fait que je vais prendre mon temps puis je le ferai pas, tu sais. Ben, en fait, c'est un mécanisme de défense que tu en es venu à développer. C'est pas ton fonctionnement optimal, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est facile de se faire croire que c'est comme ça qu'on performe le mieux, mais et si tu essayais autre chose, peut-être que finalement tu te trompes, peut-être que tu performes mieux dans d'autres conditions. Ça reste extrêmement difficile parce que tu l'as dit, c'est des habitudes qu'on a développées aussi. Et défaire des habitudes, c'est pas facile. C'est comme la procrastination, tu sais, c'est pas de la paresse. La procrastination, c'est un mécanisme de défense. Et si tu procrastines beaucoup, c'est sans doute parce que tu es très perfectionniste. Et la meilleure façon de te défendre de l'échec, de diminuer le risque d'échouer ou de ne pas être satisfaite de ton travail, c'est de ne pas le faire. Donc, c'est une forme de fuite, d'évitement. Puis là, à un moment donné, ça devient chronique parce que ça devient une habitude. Et donc, on finit par, quand on n'a plus le choix, être tellement au pied du mur qu'on travaille sous pression, puis bien sûr que ça donne des résultats. Mais on veut pas être que ça va constamment. donner des meilleurs résultats que si tu prends de l'avance puis que C'est si tu ça. ne fais pas subir à ton corps tout le stress que la pression t'amène. Parce que oui, le travail sort, mais ce que tu ne vois pas, ce qui est invisible, c'est l'impact du stress sur ton corps. Et ce stress-là, à long terme, si c'est toujours comme ça que tu travailles, tu te l'imposes, il va amener d'autres conséquences. Oui, puis c'est ça. Puis je pense que c'est de le reconnaître puis de dire, OK, là, je travaille comme. Justement, quand il revient, ces moments-là, de. Mais semble que je prendrais un peu de pression. C'est comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Puis de dire, comme, OK, hey, regarde, la semaine passée, je travaillais, c'était paisible, c'était correct, ça allait bien. Comme, je peux-tu continuer de travailler dans cet environnement-là où je dois absolument ressentir cette pression-là? Mais je trouve ça intéressant. Puis même la vision par rapport à la procrastination, effectivement, je pense qu'on est beaucoup dans cette. Vision-là de faut tellement que ça soit parfait, puis justement, faut performer et tout. Fait que ce niveau-là de hey, moi, je disais que mon plus grand défaut, ma plus grande qualité, j'étais perfectionniste, mon plus grand défaut, j'étais perfectionniste. C'est comme, puis je suis clairement pas tout seul. Je suis clairement pas tout seul. C'est ça. Puis c'est comme, à quel point il fallait que ça soit tout le temps parfait. Puis la pression qu'on se met à ce que ça soit parfait, ben c'est sûr que je procrastinais tout le temps. C'est comme, ben, il faut tellement que ça soit parfait, puis que là, ça marche, puis que faut que je sois sûre que c'est comme ça. Ouais, mais au pire, commence, ajuste, puis comme Pas mal sûr que ton employeur va préférer de loin que tu aies d'autres qualités que le perfectionnisme. Ouais. Parce que lui va préférer peut-être quelque chose livré à 80 mais livré. Ouais. Il y a quelque chose livré à 100 mais avec des délais de retard, avec un climat de travail dégueulasse, parce que quand on est très perfectionniste, généralement, on le fait vivre à nos collègues. La pression que tu mets sur les autres, là, ouais, c'est absolument. Fait que, tu sais, encore là, je veux dire, oui, tous les défauts peuvent être des qualités. Tout est une question de je cherche mes mots, de mesure, c'est un spectre, c'est pas noir ou blanc, mais ça reste que demande-toi, tu sais, c'est quoi les avantages de ça versus les inconvénients. Puis je sais que c'est plus difficile des fois de voir les inconvénients parce qu'ils arrivent plus tard. C'est ça l'affaire qui est difficile, c'est que les conséquences arrivent plus tard, puis que nous, on est habitués à la gratification immédiate de genre, j'ai remis mon rapport, j'ai vécu sur l'adrénaline, c'était le fun, c'était challengeant, je suis fière de moi, j'ai réussi, mais la conséquence, elle va peut-être arriver plus tard de l'espèce de rebond, là, l'élastique qui va te revenir d'en face, là, ben, ça va être la fatigue après, puis la déprime, puis la difficulté à te remotiver, puis à... Tu sais, ça, on ne le voit pas sur le coup, tu sais. Fait que c'est ce qui nous amène généralement à continuer de remployer une stratégie qui est plus ou moins efficace, mais qui nous donne l'impression de l'être sur le court terme. C'est quoi qui. Tu sais, justement, j'ai l'impression que tu parlais de ça, puis je me dis, mon Dieu, à l'école, c'est tellement un système qui nous pousse à être comme ça. Penses-tu que ça vient de là ou c'est comme différents. Je pense pas que ça vient de différents aspects? l'école. Qu'est-ce qui fait que justement on est comme ça? Puis, tu sais, je veux dire, je crois souvent plein de monde, je me dis, mon Dieu, que c'est. Des fois, on est tous comme ça, puis là, c'est comme on évolue, là, ça change, mais. Je pense vraiment pas que ça vient de l'école, dans le sens où, tu sais, moi-même ayant enseigné, le nombre de fois que les profs nous disent de prendre de l'avance, tu sais, je pense que c'est pas ce qui est véhiculé, là. Je pense vraiment que c'est très humain et que ça vient surtout du fait que
on a de la difficulté à accepter l'erreur, de se tromper, de pas justement... Pour moi, c'est un peu le complexe du super-humain. C'est la vision qui est véhiculée. Donc, ça amène les gens, ils ont tellement peur de ne pas réussir. Et ben, c'est très humain aussi de prioriser ce qui est agréable sur le moment et de repousser ce qui est désagréable. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans ce qui est enseigné au niveau de l'éducation, au niveau des valeurs de société. Puis, tu sais, j'en parlais récemment, mais les technologies, les réseaux sociaux, tu sais, puis je suis la première à les utiliser, fait que je ne vais pas faire un discours anti ça, là. C'est plus de dire ça a encore plus amplifié notre recherche de gratification immédiate, là. Tu sais, on veut des plaisirs là, sur le coup. Tu sais, notre cerveau humain est créé comme ça, là, depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau. Là, c'est pas pour rien que tu regardes des livres de gestion et on parle de tendre une carotte aux employés là, pour les faire passer à l'action. Je veux dire, la gratification, c'est un moteur d'action. Mais le problème, c'est quand, justement, on est tellement juste centré sur ce qui est immédiat qu'on oublie la persévérance, qu'on oublie qu'il va y avoir une reconnaissance, une gratification encore plus grande si on persévère sur le long terme, que ça ne sera pas toujours à recommencer. Que peut-être on va être capable de maintenir un état de satisfaction sur le plus long terme plutôt que de devoir rechercher toujours une nouvelle source de stimulation pour aller chercher notre petite dose de dopamine là, quotidienne. Donc, ça, c'est challengeant. C'est challengeant. Fait que, je pense que c'est beaucoup plus comment on navigue avec notre cerveau d'humain. Puis je pense qu'on évolue par rapport à ça, mais qu'avec les technologies, ça va être quand même des grands défis dans les prochaines années, sincèrement. Puis j'en parlais avec une psychologue et tout ça. Je pense qu'on va... avec les enfants, notamment aussi. J'ai beaucoup d'amis enseignants au primaire qui me parlent des contre-coups un petit peu, de la difficulté de garder l'attention, d'être stimulé sur le plus long terme. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'adaptations puis d'ajustements à faire. Puis l'épuisement va venir d'ailleurs de plus en plus. Pas forcément sur l'intensité du travail, mais aussi un épuisement qui va être émotionnel, qui va être numérique aussi, une fatigue reliée justement à la surconnexion, de devoir répondre rapidement, continuellement. Je pense qu'il va y avoir une évolution aussi là, dans tout ce qui amène une personne à s'épuiser aussi. Oui, puis c'est intéressant, c'est intéressant, puis c'est pas intéressant de voir ce qu'on s'en va, là, mais tu sais, c'est un côté-là de dire, effectivement, c'est beaucoup, tu sais, les réseaux qui peut être justement dans la gratification instantanée, dans la comparaison, dans le jugement de tu vois tout le temps qu'est-ce qui se passe chez les autres, fait que là, tu tapes encore plus ta tête, fait que tu sais, aussi ce côté-là de voir aussi comme un discernement entre qu'est-ce que tu vois puis qu'est-ce qui est la réalité derrière vraiment aussi, là, tu sais, je pense que c'est vraiment... Tu sais, je pense aussi qu'on est à une époque où on a besoin de s'autodiscipliner davantage, dans le sens où il y a 100 ans, il y avait beaucoup de choses auxquelles tu n'avais pas forcément besoin de réfléchir. C'est quand tu te levais le matin. Mais là, on a accès à tellement de choses. Il y a tellement de choix aussi qu'il n'y avait pas. Ça a plein de positifs, évidemment. Mais ça a aussi qu'on doit développer cette qualité d'autodiscipline aussi, d'écoute de soi, qui n'était peut-être pas nécessaire parce qu'elle était naturelle, tu sais. Être à l'écoute de nos besoins il y a 100, 200, 300, voire même 1000 ans, c'était probablement différent, là, tu sais, que ça l'est aujourd'hui avec toutes les sources de distraction aussi. Fait que, oui, je pense qu'on a à développer de l'autodiscipline. Ça, tu sais, c'est pas tant enseigné non plus. Et l'autodiscipline vient de la connaissance de soi aussi. Et ça non plus, c'est pas tant enseigné. Fait que, je pense que c'est des nouvelles compétences qui vont être importantes à mettre de l'avant. D'apprendre à se connaître, d'être à l'écoute de soi et éventuellement aussi là, avoir une certaine persévérance en lien avec ce qui nous tient à cœur aussi. De continuer d'avancer puis de travailler pour... Si là, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui ne t'intéresse pas, mais si tu as un projet, si tu as des valeurs fortes, ben, c'est de justement être en action avec le plus de cohérence possible avec ça. Et pour ça, ben, ça demande souvent de persévérer aussi, d'être patient. C'est pas magique, l'apprentissage, et ça ne l'a jamais été non plus. J'aime ça, j'aime ça. Mais là, je vois aussi le temps passer, fait que je sais pas si
tu aurais peut-être un conseil que tu as envie de partager ou un message. Je sais que tu as partagé plusieurs messages, mais comme si tu as quelque chose que tu as envie de partager là, pour compléter, justement. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une petite stratégie clé que tout le monde peut utiliser n'importe quand. J'appelle ça le check-in. Donc, c'est n'importe quel moment de la journée où tu prends peut-être 1 minute, 2 minutes pour te recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, couper les distractions extérieures pour revenir à l'intérieur sans forcément partir une méditation, là. Très, très simple, une coupe de respiration et demande-toi ceci. De quoi est-ce que j'ai de besoin ici et maintenant, donc pas quand tu vas être en vacances, là, ici et maintenant pour me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, ne serait-ce que de 1 petit pourcent, là. Et je fais cette action, je m'engage à faire cette action-là maintenant. Puis des fois, c'est aussi simple que ceci, donc les personnes qui verront la vidéo, boire de l'eau. Donc, tu sais, en posant la question, je me suis dit, ah, tiens. Il me semble que je boirais un peu, là, je te soif. J'ai soif parce que moi, c'est un des besoins que je néglige le plus, l'hydratation, que j'ai appris à ne plus entendre. Donc, des fois, c'est aussi simple que ça, se lever, s'étirer, prendre une respiration plus profonde, se faire un compliment, se faire un câlin à soi-même, peu importe. Mais c'est avec toutes ces petites actions de 1% là dans la journée que tu vas te sentir mieux. Si tu attends toujours être en vacances pour aller t'offrir une semaine au spa, finalement, ça va être long avant que tu te sentes bien. Fait que revenir à la base, c'est un bon début pour tout le monde, je pense, déjà, pour faire une différence puis prendre soin de soi. J'aime ça. Moi, je disais, je peux pas croire qu'on va passer 50 semaines de ma vie à être stressée, puis pour 2 semaines de vacances. Fait que c'est effectivement ça de se dire comment je peux faire des petites actions maintenant, qui va me... Dans lesquelles tu vas être stressée aussi, parce que honnêtement, regarder le monde avoir fait assez les vacances. Les vacances, c'est aussi stressant, sinon plus des fois. Je pense à ça quand on pack la roulotte pour le camping avec les enfants, puis ça, je suis comme, mais pourquoi on s'impose ça? Mais bon, discussion d'un autre sujet. Ben, merci beaucoup. Ben, je te peut-être les gens qui veulent te suivre un peu, voir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu me parlais où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, je suis facile à trouver. Donc, sur toutes les plateformes, sans exception, tu cherches l'acronyme Annie au jour le jour. C'est sûr que j'ai un petit faible pour Instagram. J'y suis très présente. Et sur mon site web aussi, aujourlejour.ca. J'aime bien arriver avec des nouveaux projets régulièrement. Donc, me suivre permet justement de voir quelles sont mes lubies du moment. Et actuellement, c'est possible de travailler avec moi en coaching individuel, mais aussi en session très courte de 2 heures que j'appelle SOS Simplicité. Si tu as juste envie de venir un petit peu brasser les cartes pour voir comment est-ce que tu peux t'enlever une bonne dose de pression, de stress sur tes épaules, c'est très, très concret comme exercice et tu ressors avec un super plan d'action dans le quotidien pour vraiment t'alléger, simplifier ta vie. Puis, oh mon Dieu, que ça fait du bien avec la rentrée qui arrive en plus. Donc, voilà pour moi. Super. Ben, je mettrai les informations dans la description du podcast et du vidéo. Donc, merci beaucoup pour ta présence. C'était super apprécié comme discussion. Puis, je te souhaite plus de légèreté encore, même dans ta vie. Toujours plus. On en veut toujours plus. Merci à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Merci.